Bienvenue au château de Saint-Jean-d'Angles. Nous voici au XIIe siècle. Un château fort est bâti dans la campagne de Charente-Maritime, au beau milieu d'un triangle Rochefort, Saintes et Royan. Nous sommes vraiment dans une forteresse médiévale, un petit peu très originale, puisqu'elle a cette forme ronde. Et c'est un des rares châteaux médiévaux de cette période, encore entier et avec ses douves en eau. Ce donjon coquille a failli disparaître. Le château a longtemps appartenu aux Lusignans, une des familles les plus puissantes du Poitou, avant d'être laissé à l'abandon. Le père d'André Rousselot découvre ce monument dans les années 90. Il en tombe amoureux. Alors voilà un petit peu, c'est simplement pour vous montrer à nos visiteurs l'état du château dans lequel il était lorsque notre père l'a racheté en 94. C'était un monticule de ronces. On voit bien que le château n'avait plus de toiture, plus de fenêtres, plus de plancher. C'était une ruine à l'abandon. Il a fallu 10 ans de travail pour sauver le château. André et sa femme en ayant hérité, ils décident de l'ouvrir au public avec un concept évident. Nous avons essayé, à l'ouverture à la visite, au public, de recréer l'atmosphère médiévale, avec une mise en scène. Nous avons mis la table telle qu'on pouvait l'imaginer pour un banquet, et puis nous avons agrémenté avec des armes de guerre, puisque c'est quand même l'essence du château au Moyen-Âge, et puis des mannequins de cire également pour reproduire la vie au Moyen-Âge. Des statues de cire qui ont aussi une histoire à rebondissement. Elles étaient auparavant exposées au musée Grévin de La Rochelle, mais les franchisés de province se sont vus retirer l'autorisation d'exploiter le célèbre nom. Les revoici maintenant renaître, puisqu'elles reviennent du musée Grévin de La Rochelle, que mon père avait créé à l'époque, qui a dû fermer en 2002, et elles reprennent vie dans ce contexte de ce château, et pour le plus grand plaisir de nos visiteurs. Et voilà donc l'ancien maire de La Rochelle, Michel Crépeau, désormais combattant de l'ordre du Temple. La présence du château peut paraître étonnante aujourd'hui dans ce petit coin de Charente-Maritime. Pour l'expliquer, l'historien Frédéric Chassebeuf nous replonge à l'époque du Moyen-Âge. Il est là pour une zone, une raison économique plus que militaire. Nous avions au pied de Saint-Jean-d'Angles les marais salants. C'est l'or blanc et ce sel, on l'expédie jusque dans le courant du XVIIe siècle dans les pays d'Europe du Nord. Allez, viens. À l'extérieur du château, Simba nous conduit dans le jardin médiéval. La pédagogie passe aussi par l'histoire des plantes. Alors là, je plante de la camomille. Donc c'est une plante qui est dans le capitulaire de Vilis. Donc le capitulaire de Vilis, c'est au 8e siècle sous le règne de Charlemagne, où on y trouve les 94 plantes indispensables au Moyen-Âge. Lucas est alternant jardinier au château. Il s'occupe des 15 hectares du parc. Moi ici, j'apprends à entretenir, à créer de nouvelles choses donc, dans le domaine. Donc on a de la taille, de la tonte. Là, on a le potager qu'on a rénové cette année. C'est une découverte. Le côté médiéval, c'est pas un domaine que je connaissais avant ça. Et c'est un côté très enrichissant aussi pour moi. Si le château de Saint-Jean-d'Angles retrouve ses couleurs médiévales, c'est pour attirer le public. Oui, je vais mettre ça. Près de 40 000 visiteurs par an, ils sont déguisés et peuvent profiter d'une trentaine de jeux, des mises en situation ludiques. C'est bien les princesses. Et c'est magnifique les châteaux. Après avoir veillé sur le sel, le château profite de la nouvelle richesse de Charente-Maritime, le tourisme. Désormais parc de loisirs, Saint-Jean-d'Angles compte bien avoir sa part du trésor.